Il y a un monsieur qui m'avait dit, tu sais Chris, moi je vais faire un business. Je vais commencer ma petite entreprise. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de l'argent et en fait, je n'ai pas de gens à qui travailler ou à qui faire confiance. Et je n'ai pas de l'argent pour recruter les gens. Suivre ces vidéos, vous saurez exactement ce que j'avais partagé à ce monsieur que je vais vous partager. Vous aussi aujourd'hui. Ce que vous devez savoir, un projet, avant que ça vaille le jour, vous devez savoir c'est quoi votre compétence. Savoir quoi? Votre compétence. J'ouvre d'abord cette parenthèse. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés se lamentent de ne pas avoir l'augmentation des salaires. Parfois, une fois il y a sujet de licenciement, il est le premier à être licencié. Parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas même la valeur de l'entreprise dont vous travaillez. Votre compétence. Ce que vous devez savoir, vous les salariés, cette parenthèse que je vais partager avec vous, l'entreprise ne paye pas les diplômés. S'il y a un entrepreneur qui pourrait contredire ça, écris-nous dans les commentaires et explique-nous. Aucune entreprise sur cette terre paye les diplômes, mais toutes les entreprises payent les compétences. Tu as quelles compétences? Puisque l'entreprise a besoin de compétences, puisque ce sont des compétences qui font avancer l'entreprise. Bref, pour les salariés, vous savez déjà quoi faire. Si tu veux encore savoir, oh non, moi, juste là, je ne sais pas comment, tu vas nous écrire dans les commentaires, on va vous partager, c'est gratuit. On a déjà un groupe WhatsApp qu'on partage nos idées, aussi nos compétences pour changer cette génération. C'est pourquoi cette chaîne s'appelle Tisium School, qui signifie l'école de la maison, qui est servie par votre serviteur de tous les jours, Chizungo Migo, Crispin, c'est moi. Je vais revenir au sujet. Tu commences ton entreprise, tu commences ta business. Comment tu dois faire pour avancer? Tu dois d'abord savoir c'est quoi tes compétences. Dans quoi je suis fort? Déléguer une tâche, ça ne demande seulement pas de l'argent, mais c'est savoir à qui tu dois intégrer dans ton projet pour vous faire avancer. Et celui-là, si tu crois vraiment à ton projet, tu le sauras comment communiquer et convaincre les gens à intégrer ton projet. Tu dois les prendre juste comme des associés. Parfois, c'est l'égoïsme qui nous fait toujours tourner en rond sans toutefois réaliser des choses. Parce que tu penses que si on commence de débit avec telle personne, ça arrivera parfois, si je les prends comme un partenaire, et puis on va changer, on va partager les actions de l'entreprise, tout ça. Personne n'avancera toute seule. Dans quoi tu es compétent et ce que ton entreprise a besoin. Tu es compétent dans quel secteur? Et le secteur qui reste, chercher quelqu'un pour t'associer. Parfois, ne cherche pas quelqu'un qui est tellement doué dans ça, mais cherche qui est d'abord disponible, qui pourrait faire le job. Même s'il n'est pas trop doué, mais qui pourrait faire un moins le job. C'est important. Si tu fais ça, même lorsque l'entreprise grandira, ça sera facile pour toi de commencer à partager des tâches. C'est ça même la base de savoir déléguer. Tu dois apprendre cette notion de déléguer dès le début de l'entreprise. Cherche-toi, parfois il y a un ami du quartier qui pourrait faire le job et qui est motivé. Associe-toi à cette personne. Ensemble, vous pouvez travailler.
et communiquez-lui le projet et la vision. Ne lui cache rien. Si quelqu'un intègre dans ton entreprise pour la vision, vous irez très loin. Et si quelqu'un intègre votre entreprise pour de l'argent ou pour les salaires, une fois l'entreprise ne respecte pas ces dérogations ou ces devoirs-là, elle finira toujours par vous quitter. L'argent, ce n'est pas toujours un problème pour démarrer l'entreprise. C'est de trouver aussi les gens que vous pouvez vous complémenter. Je suis fort dans ça. Comment trouver l'autre qui est fort dans ça? Ensemble, on se met ensemble pour bâtir cette chose, pour bâtir ces projets. C'est ce qui nous manque. Ici, on vous parle des choses pour changer l'état d'esprit. Sortir dans cet univers que vous réussirez seul. Personne n'a réussi seul dans ce monde. Il vous faut toujours associer à quelqu'un. Ce n'est pas de la magie. C'est juste savoir t'entourer et savoir à qui tu peux t'associer dès le départ. Il faut être une bonne personne, à une bonne place, ça va aller très vite. Et l'argent, c'est juste une conséquence. Que l'argent ne t'entraîne pas. Comme dit Robert Kiyosaki dans son livre préféré, Fausse monnaie. Que les fausses monnaies ne te déroutent pas. La monnaie n'existe pas. Parfois, les gens courent derrière les billets en pensant que c'est ça la monnaie. Ne te laisse pas guider par les billets, mais guide-toi par la vraie monnaie qui est de valeur et des choses qui ne perdent jamais de valeur. Et j'espère ceci entre dans ta tête et commencez à changer votre état d'esprit. Ne courir jamais derrière les billets, parce que ça peut se terminer. Mais l'argent reste, la matière brise. Restez encore sur cette chaîne. Vous serez inspiré de beaucoup de choses. Partagez aussi. Ne soyez pas égoïste. Il y a les gens qui ont besoin de savoir ça pour changer leur état d'esprit. Comme je l'ai dit souvent, changer ta façon de penser, c'est changer ta vie. Aider aussi les autres à changer leur façon de penser pour qu'ils puissent changer aussi leur vie. Tu veux augmenter tes revenus, tu dois changer ta façon de penser. C'est donc, tu dois changer ta vie. On se revoit à la prochaine.